Le 5e recensement général de la population et de l'habitation, lancé officiellement le 25 avril 2023, est une opération d'envergure nationale organisée par le gouvernement congolais. Il fait suite aux recensements généraux de la population et de l'habitation de 1974, 1984, 1996 et 2007. Placé sous le thème « Ouvrons nos portes au recensement », l'administrateur maire de l'arrondissement numéro 3 Tietie, Jean-Romiel Tikambu, s'est engagé de suivre de plus près l'évolution de cette opération au sein de son arrondissement, ainsi accompagner le gouvernement et le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, dans la poursuite de la marche vers le développement. Dans cette optique, l'administrateur maire Jean-Romiel Tikambu a effectué une descente dans le CQ 303, abordé les ménages qui manifestaient le refus de se recenser. À l'approche de M. le maire, ces ménages ont finalement obtempéré et se sont fait recenser. On a juste besoin de connaître le nom. Étranger ou pas, même les petits enfants. Pourquoi ça va vous déranger? Madame, donc vous avez raison. Arrêtez de les fatiguer. Dans la suite de sa descente, M. le maire s'est rendu dans une église dont les adeptes refusaient de se faire recenser jusqu'à brutaliser les agents recenseurs. Cette église, transformée en lieu d'accueil et d'hébergement des malades, ne possède aucune autorisation légale permettant d'interner les malades, ce qui a conduit M. le maire d'instruire la suspension des activités de cette église. L'enfant est malade, on met l'enfant à l'hôpital. Qui vous autorisez d'interner les gens? Vous avez quel document? Vous me fermez ici, je veux voir tous les documents. Dès demain. Jusqu'à ce qu'ils vont mettre à ma disposition tous les documents, les autorisant à exercer et à interner les gens. Un autre cas de refus de se faire recenser s'est produit dans un garage de véhicules dont les employés se sont dressés contre les agents recenseurs. Monsieur le maire a mis à la disposition de la police de Tietie le principal agresseur, puis a instruit la suspension des activités de ce garage. Après le CQ 303, l'administrateur maire de Tietie, Jean-Romiel Tikambu, a poursuivi sa descente au CQ 306 dans un débit de boisson résistant aux agents recenseurs. Ce débit de boisson étant également un refuge et point de départ des malfrats, monsieur le maire a instruit sa fermeture. Après cette descente, l'administrateur maire de Tietie, Jean-Romiel Tikambu, a convié les chefs des quartiers, accompagnés de leurs secrétaires administratifs, chefs de zone et chefs de bloc, à un échange, afin d'obtenir de chacun d'eux le compte-rendu du déroulement de l'opération du recensement dans leurs quartiers respectifs. La parole leur a été accordée et chaque chef de quartier a exposé la réalité de l'opération de chez lui. En ce qui concerne le recensement, ils sont passés dans mon quartier, mais ils n'avaient pas la connaissance. Je suis allé avec eux sur le terrain, parce que je sais lire mon quartier, j'ai la cartographie. J'ai donc expliqué leur zone de compétence, parce que souvent il y avait des chevauchements entre eux. J'ai donc reclassé leur travail. Le recensement se passe très bien. Sauf qu'il y a eu un groupe qui est passé à la maison me chercher parce qu'il y avait des refus par une femme et un homme. Je me suis présenté, en tout cas, ils ont accepté de se faire recenser. Alors, nous continuons encore à travailler. Vous savez, dans votre arrondissement, monsieur le maire, c'est le quartier le plus vaste. Donc, nous travaillons déjà aussi vers Dilassassou, au kilomètre 14, à Motopamba. Nous faisons bien le travail. Ça se passe très bien, sauf que depuis le 13, c'est là où il y a eu des problèmes de refus. Mais j'ai intervenu. J'ai programmé le jeudi demain pour attaquer la zone numéro 10 et le numéro 8 de des zones de la prison. C'est là que j'irai demain. Il y a 4 ménages qui ont refusé. Mais demain, je serai avec eux. Sinon, c'est dans le cadre. Pour l'heure, le travail se fait. Malheureusement, il y a les tablettes là qui tombent souvent en panne. Ce qui retard le travail. Ce sont des refus. Comme nous avons des très bons rapports, il y a la forte collaboration bien sûr, entre le contrôleur, disons le superviseur et nous chefs de quartier, toutefois, nous nous retrouvons pour regarder là où il y a des cas de ce genre et on les règle.
En ce qui concerne le recensement, monsieur le maire, ça se passe bien. Vous savez, chaque mission a toujours des difficultés, mais vraiment, puisque quand il y a des soucis, ils viennent vers moi. Mon domicile est même le point de départ. Donc la soirée aussi, ils reviennent encore chez moi. Charger les tablettes chez moi. Quand ils constatent qu'il y a un refus, moi je me déplace. Parce qu'on nous a donné une note là-bas au niveau de la mairie centrale qui donne des sanctions à ceux-là qui refusent là. Je vais, je m'exprime et les gars se replient. Donc à tout le monde c'est comme ça là. Sinon ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. Pour moi ça se passe bien, sauf qu'il y a eu deux ménages, il y a eu un refus quelque part. Et je leur ai convoqués, ils sont venus au bureau, je leur ai parlé. Ils ont accepté de faire des choses. Vraiment, chez moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, j'insiste sur ça. Ça se passe très bien. Tous les matins, ils sont chez moi, on fait le point, j'ai leur numéro de téléphone, j'ai leur nom et prénom, j'ai les référents de là où ils travaillent, et dès qu'ils constatent quelque chose, ils me déposent la liste et je m'en vais faire régulariser la situation. Ce matin, ils m'ont déposé 3 dossiers à revoir demain matin. Il s'agit de parcelle 40, logement 4, parcelle 48, logement 3. Donc ce que nous allons régulariser au plus tard demain. Donc le travail continue au fur et à mesure, on vous fera le compte rendu quelque chose. Tout ce qui concerne le recensement, je dirais que dans l'ensemble ça va. J'avais reçu 2 équipes, nous avons travaillé. Et depuis qu'ils ont commencé, jusque-là, nous sommes à 4 ménages qui expriment un peu le refus. Et ils sont venus prendre. Je suis parti expliquer l'intérêt que revêt cette opération et le caractère obligatoire de cette opération. En ce qui concerne le recevement, monsieur le maire, j'ai reçu les équipes qui sont venues me présenter les civilités. Et après tout cela, il y a eu un souci majeur, c'était par rapport aux cartes qu'ils présentaient, qui ne concordaient pas à une certaine mesure avec la réalité sur le terrain. Donc il fallait d'abord procéder par leur démontrer ruelle par ruelle, afin qu'ils puissent s'imprégner et ensuite commencer le travail. Bon, maintenant nous avons opté sur une politique. C'est que j'ai demandé aux 2 superviseurs. Tous les soirs, ils doivent descendre, passer par chez moi, me faire le point de la journée. Et en faisant le point de la journée, si situation il y a le lendemain matin ou à défaut dans la soirée, moi je fonctionne dans les foyers où les gens ont tenté de refuser. Monsieur l'administrateur maire, ça se passe très bien. J'ai reçu 2 équipes. Les 2 équipes, nous avons en tout cas cerné le quartier pour leur dire la rue Maïbi n'existe pas, ça existe dans le quartier, vous allez me montrer la rue. Et ça se passe bien. Il y a eu 4 refus. 4 refus, ce sont ces mamans qui ont en tout cas promis pour dire c'est Lussoumi. Pour eux, ils croyaient que c'est Lussoumi. J'ai dit non, ça c'est un recensement. Dans ce recensement, on voudrait savoir. Nous sommes arrivés comme le secrétaire général et nous avons donc remis l'ordre. Ils ont donc été recensés. Ça se passe très bien. Sauf une famille qui n'a pas voulu bien se comporter. Nous voulions en fait proposer de la grande mission, mais nous avons fait comprendre et après ils ont compris. Maintenant ça va. Tout va bien. Le premier jour qu'ils sont venus me rendre visite, me voir, me dire papa, nous sommes dans votre quartier, nous démarrons. Je dis c'est bien beau, ils se sont présentés. Et depuis le 24 ou le 25, ils sont partis. Ce n'est que hier que j'ai vu le superviseur venir me voir. Il faisait, on était autour de 16 heures. Me dire, président, nous avons beaucoup de difficultés dans votre quartier. Notamment la zone numéro 1. Où se trouve la zone numéro 1? Je dis la zone numéro 1, c'est là où moi-même je vis, j'habite là. Bon, c'est où et où? Vous avez la rue Kinkala. Je dis la rue Kinkala, c'est là où moi je vis. La rue Madingour, c'est celle-là pour arriver à Duo. J'avais reçu 4 équipes avec leurs superviseurs. Je leur ai donné les coordonnées. Quand ils m'ont montré leur cartographie, j'ai vu que ce n'était pas
les mêmes choses que dans mon quartier. Alors j'ai redressé un peu des cartographies en prenant les équipes pour leur donner les limites des zones. Donc vous êtes dans telle zone, c'est de telle rue à telle rue. Et quand tu arriverais dans tel point, les chefs de zone, ils sont là et le chef de bloc ont fait leur travail en les accompagnant par secteur. Maintenant, ils ont commencé à faire leur travail. Après, je leur ai dit, si vous avez des difficultés quelque part, revenez me voir. Faites remonter le problème chez moi. Comme ça, moi, je le ferai à mon tour à ma hiérarchie, comme on nous avait demandé lors de la réunion à la mairie centrale. Nous avons reçu la délégation. Nous avons ensemble bâti la stratégie de déploiement par rapport aux zones qui existent. Jusque-là, ça se passe assez bien parce que il m'est revenu qu'il y avait eu 2 cas de refus. Samedi, un cas, et hier, le soir, un autre cas. Le cas du samedi a été réglé aussitôt. Nous sommes partis avec l'équipe et le recensement a été fait devant ma personne. Monsieur le maire, le recensement se passe très bien. Nous avons reçu 5 enquêteurs et un coordinateur. Le matin, ils se retrouvent ici à du quartier, ils déploient les troupes, ils vont travailler. Et les cas de refus sont traités par le chef de quartier, le secrétaire, les chefs de zone et les chefs de bloc. Ça dépend du lieu où ça se trouve. Le soir, l'équipe se retrouve au siège du quartier pour faire le point. Et petit à petit, on est en train d'atteindre les 200 à 250 ménages exigés par l'État. Monsieur le maire a enfin pris la parole pour exhorter les chefs des quartiers de veiller à l'avancée du recensement chez eux et de les tenir informés régulièrement de l'évolution de l'opération. Donner un coup de pouce au gouvernement, au département, pour réussir notre opération. C'est une opération très importante. On ne doit pas la rater. Nous allons dans une phase importante et capitale, c'est le recensement, où le président de la République tient à cœur. Le gouvernement s'implique à fond. Il n'a pas manqué de signifier aux chefs des quartiers l'intérêt de travailler en communion avec leurs chefs de zone et chefs de bloc pour le succès des tâches confiées à eux. Il y a trop de frustration. Les chefs de bloc, chefs de zone, ne se sentent pas considérés par les chefs de bloc. Comme les gens de vous dire, la logique voudrait que vous puissiez considérer tous les chefs de zone comme des chefs de bloc. Ce qui manque, c'est la considération. Moi, je vous considère. Pourquoi très souvent je convoque des réunions? C'est la considération. C'est ce qui vous manque vis-à-vis des chefs de zone et chefs de bloc. Et voilà pourquoi je vous ai dit, beaucoup de choses vous échappent parce que ces derniers peuvent être informés. Ils ne vous informent pas parce qu'ils se disent, même si on informe, il n'y a pas de considération. Quand on travaille dans un milieu, il faut qu'il y ait une franche collaboration. Je vous ai même conseillé, faites un effort, même 2 fois dans le mois, convoquez des réunions, entretenez-vous. Tous ont besoin d'être entourés. Pourquoi j'ai des conseillers? Parce que je ne me suffis pas. C'est comme vous. Vos conseillers immédiats ce sont vos chefs de zone, chefs de bloc, secrétaires administratifs. Vous n'allez pas chercher ailleurs. Nous avons été reçus ce soir par notre administrateur maire. Et le chef nous a donc instruit sur autant de sujets, le sujet du recensement administratif, plutôt le recensement général de la population, et également sur le cadre de sécurité. Et tout ce qui nous avons été donc adressé, nous avons pris ça à cœur parce que tout ceci concourt autour du bien-être de notre arrondissement, afin que notre arrondissement puisse être bien coté, et ceci pour que
nous-mêmes également, nous puissions en bénéficier dans les quartiers respectifs de nous.